Nigda dis-moi. Pardon, siga. Oh, c'était bien, hein? Donc il me dit que bon, ça va. Si je suis intégré comme ça, je peux vivre ici. Mais il faut que je cherche un quartier où je vais me sentir à l'aise. Et on m'a cité les quartiers, les grands quartiers quoi. Kipé, voilà, les Kamaël, tout ça. Il dit, ah bon, je vais voir. Mais après, je me suis rendu compte que vraiment les grands quartiers là, franchement, je ne peux pas trop m'adapter. Je ne vais pas sentir le peuple de Guinée. Il faut que je côtoie les gens au quotidien, savoir comment ils vivent. Parce que les grands quartiers, vous-même vous voyez, il y a les gens de Kipé qui sont ici. Peut-être c'est la première fois même que vous les voyez. Vous n'avez pas l'habitude de vous voir. Tu vois, ils ne sortent pas comme ça. Chez eux là, on ne dit pas bonjour comme ça. Quand ton voisin, même tu ne sais même pas comment il s'appelle. Or, dans les autres quartiers, les vrais noms, les jolis noms, Rocky, tu vois les noms comme Derek. On peut appeler un chien comme ça, bourgeois. C'est tu vois. Mais, hey, dans les autres quartiers, il faut laisser ça. Quand tu entends le nom du chien, même tu connais déjà le statut social de son patron. C'est les noms de douleurs seulement. Les noms de problèmes, tristesse. C'est là comme ça, tu entends le nom de chien. Tout passe. On dit chez eux là-bas, hey, mais tout. Ou bien patience. Il ne faut pas te presser, un jour ça va arriver. Moi j'ai un cousin là, tellement ça ne va pas chez lui, il a appelé son chien, il a appelé la vie de l'homme. Le chien a problème. Il est dans la cour là, mais lui-même il ne surveille rien dans la cour. Quand son patron va au travail, lui aussi il se cherche. Il est dehors. Quand on dit à funérailles, il est sous les bâches en train de se promener. Mais lui aussi il se cherche. Non, affaire des chiens. Et je vous dis, souvent même là, tellement il y a certaines personnes, ils prennent tellement leur chien au sérieux que souvent même là, son comportement déteint sur le chien. Il y a un gars dans mon ancien quartier là, tellement il a dressé son chien, le chien fait tout ce qu'il fait. Tellement lui-même il a fait l'Europe. On ne sait pas de quel parti politique humain il était en fait. Le voilà en train de faire les footings. Quand il court même, quand toi-même tu le vois, tu te demandes, lui là c'est un garçon ou bien c'est femme. Tu te poses des questions deux fois. On le voit en train de courir. Avec son chien derrière, il dit Milou. Et donc moi je le voyais. De toute façon j'ai giflé le chien, un coup il a changé de nationalité. Il dit, ah tu savais ça. Parce que j'ai tellement entendu parler de Bambeto, j'ai dit non, je vais partir là-bas. Donc pour aller là-bas, déjà, je voulais apprendre d'aventure. On va aller à Bambeto. Donc j'ai dit à mon tuteur, tu me conduis. Il dit, bon, moi, je vais te montrer, mais moi, je ne peux pas aller là-bas. Il dit, comment? Il dit, non, si tu veux aller à Bambeto, c'est que tu as les moyens. Il faut avoir les relations. Il dit, comment? Il dit, non, parce que c'est Cortez qui convoie les gens là-bas. Parce que si tu vas arriver à Bambeto, quand tu arrives là, il dit bon ok, il n'y a pas de problème. Donc il a rassemblé l'armée avec les colonels de l'armée. On arrive à l'entrée de Bambeto. Le cortège s'arrête. Les militaires descendent et ils me disent bon, mon frère, il dit oui, il dit voilà Bambeto là qui est là-bas. Il dit comment? Il dit bon, ici nous, notre pouvoir s'arrête ici. Il dit comment? Il dit là-bas, là, eux-mêmes dans leur propre sécurité, c'est eux-mêmes qui se gèrent entre eux. Je dis un mot, il dit oui, va, débrouille-toi. Nous, on n'a pas encore les vraies phases pour entrer là-bas. Je lui ai dit ok, je vais me débrouiller. J'ai pris mon sac. Dès que j'arrive, j'étais dans la rue comme ça en train de réfléchir. Un coup, je me retourne, je ne vois pas ma propre valise, je ne vois pas. Et je regarde autour de moi, tout le monde est habillé dans mes tenues. Mes habits que j'ai envoyés d'Abidjan là. Tu vois, il y a un qui a porté des badins. Voilà, c'est les gens de Bambeto là, voilà deux qui passent. Calme-toi. Qui va remporter ce match entre la Guinée? Faut même pas te presser même. Faut même pas te presser même, calme-toi. Mais moi je te parle là. C'est rien de quartier. Faut pas qui est de toi. Mesdames et messieurs, ceux qui sont pour la team Guinée, quand je dis le nom, criez fort. Alors, mesdames, qui affrontera. Mesdames et messieurs, qui affrontera la team Ivoire. Mesdames et messieurs, applaudissez
qu'on va faire. C'est pas leur faute, elles sont femmes de Ivoiriens. Ce qu'on va faire. Mais là, ce qu'on va faire, c'est simple. D'accord? On va jouer sur des choses. Joël, calme-toi. Viens te disqualifier. Ça, tu fais. J'ai quelque chose à dire. Non. Attends, Non, une minute. Vous qui adorez les Ivoiriens, là, quand l'incendie va venir chez vous, ils vont venir éteindre le feu. C'est la période des incendies. Adorez-les. On est là, on va vous regarder, ça va brûler, on va rire. Je jure, on a pas plus. Dis. Toi, ta voix, on dirait petit frère de grand-père, là. Qu'est-ce que c'est? Listen là. Mon ami, ça commence quand? Maintenant, donc. Tu sais, nous on parle pas beaucoup, on fait 3 étoiles quand même, respectez-nous. Restez là-bas là. On n'a pas encore commencé, je suis fatigué. Voilà. Je vous explique. Ce qu'on va faire. Batteur. Vous partez où? Et on disqualifie. Revenez ici. Premier batteur. Ça sera un clash entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Alors, je vais demander à chaque équipe de choisir un membre qui va représenter son équipe dans le clash. Nil-Nabi contre Nil-Nabi. Bien, pour la team, qui le gars? Attendez. Alors, j'ai envie d'entendre d'abord le cri de guerre de la team Guinée. Cri de guerre de la team Guinée. Cri de guerre. Attendez, soyons sérieux. C'est là que quelqu'un qui est là. Vraiment, on a eu beaucoup la tort. Merci. Attendez. Maintenant, cri de guerre de la team Guinée. Si c'est pas pour le matin, je vais dire quoi? C'était le matin, ben. C'est qui? C'est quand tu viens de chanter là, c'est qui? Si c'est ça la note. Les gars, ils ont serré les tuyaux, mais. Non, c'est bon, on n'a rien commencé encore. On va commencer le clash donc par la team Guinée. C'est qui le représentant? Je suis là. Bien. Attention. Vous n'avez pas le droit à la parole jusqu'à ce qu'il finisse, sinon c'est disqualifié. Bien, jusqu'à ce qu'il finisse. Attention, Nil-Nabi contre Nil-Nabi. Bien, team Guinée, c'est parti. Bah voilà, moi je ne parle pas beaucoup parce que ceux-là c'est des gens, on dit c'est des Ivoiriens. Le gars m'appelle, il est à l'hôtel, que déjà le palais là c'est vert où je ne vois pas la route. Il m'a dit tu es étonné, tu es un Ivoirien, tu ne vois rien.
coup de marteau, ici là, on a coup de matraque. À présent, c'est au tour de la Côte d'Ivoire. On veut un représentant du village. Joël s'avance. Tu veux vérifier quelque chose? Reste là. Où tu vas pas venir, c'est bon. Non, c'est pour vérifier quelque chose. Attends, il y a pas mon patron ici. Attends. Écoutez, quand on fait exercice de terminale, c'est bien la classe. Bien, pour poursuivre le clash, Papa de la Tigué. Vous savez tous que j'étais en Côte d'Ivoire. J'ai pas eu de succès là-bas. Mais ça m'a pas fait mal. Parce qu'après, à la longue, j'ai compris que pour avoir du succès en Côte d'Ivoire, il faut être vilain. Bien, à présent, la team Côte d'Ivoire. Excusez-moi, attends, pour avoir du succès en Côte d'Ivoire, il faut être quoi? Vilain, moche. Grand pays, il est quelle nationalité? Je t'entends, allez, On a dit pour avoir le succès en Côte d'Ivoire, il faut être grand pays succès où? Attention. Ça va bien aller, attention. Calmez-vous. On doit aller vite. On doit terminer vite. On ne sait pas à quel moment ils vont couper le courant. Maintenant, j'ai envie de savoir quelle est l'équipe qui a gagné. Mesdames et messieurs, est-ce que c'est la Guinée? Mesdames et messieurs, j'ai envie de savoir l'équipe qui a gagné. Est-ce que c'est la Côte d'Ivoire? Quelle équipe qui a gagné? Place au battle de danse. On commence par la team Guinée. C'est qui le représentant? C'est Kouakoulou. Bien. Kouakoulou, ça avance. On y va. Vite. Vous êtes là. C'est parti. Nous allons passer à la team Côte d'Ivoire. Qui pour représenter l'équipe? Qui pour représenter l'équipe? Joël Sévance, Ninja Power, c'est quand tu veux. Et que quand même, on reçoit des Ivoiriens pour séparer
je veux un baptême ici sur le Kourimatou.